après beaucoup de difficultés, normalement, ça y est, j'ai réussi à faire les réglages nécessaires pour que Torment apparaisse correctement. Donc j'en parle depuis extrêmement longtemps, de Planescape Torment. Oui, ça va, je regarde sur l'écran Clara, ça ressemble à quelque chose. La voix est bonne? Ouais, ok, c'est bon. Alors, donc Planescape Torment a été créé par les mêmes créateurs que Baldur's Gate. Il est sorti en fin des années 90. Donc pour moi c'est rétro, pour d'autres non, mais pour moi oui, parce que j'étais encore une toute petite fille. Et je vous laisse la petite cinématique d'intro. Très courte, mais ça peut servir. Donc voilà un petit peu d'eau au moulin du jeu que vous allez affronter avec moi. Donc comme vous le voyez, nous ne sommes pas très canons. Apparemment, il nous est arrivé quelque chose. Qu'est-ce qu'on est? Donc, bon, comme vous voyez, c'est un vieux jeu. Bon, graphiquement, pour l'époque, il était super beau quand même. Même maintenant, moi je l'aime. Bon, comme vous verrez, vu que c'est un vieux jeu, il n'y a pas de configuration. Vous faites avec le jeu, un point c'est tout. Alors, la création de personnages. Alors basiquement, Planescape Torment, ça se base à peu près sur le même principe que D&D. C'est-à-dire que les règles sont... Oui, question. Il demande si c'est un jeu d'horreur. Ce n'est pas un jeu d'horreur à proprement parler, c'est un pur RPG dans la bonne tradition, mais il y a énormément d'humour noir. C'est basé entièrement sur l'humour noir, d'ailleurs dans la partie de la morgue vous le verrez très rapidement, mais ce n'est pas un jeu d'horreur, c'est bien un RPG. Donc je disais, Planescape Torment est basé sur à peu près le même système que D&D, sauf que, et je vais vous expliquer parce qu'en l'occurrence mon build va vous paraître probablement un peu bizarre de ce fait, mais alors par exemple, ici, comme vous le savez, l'intelligence est la caractéristique normalement des mages pour lancer les sorts. Sauf que, si vous regardez ici dans la description, une intelligence élevée te permet de te souvenir plus rapidement, d'avoir davantage d'options de dialogue et d'améliorer tes capacités de mage. Donc, sachant que si vous voulez faire votre malin et avoir un petit peu l'histoire du jeu, l'intelligence, c'est bien. Pareil avec la sagesse. La sagesse aussi fonctionne particulièrement. Cette caractéristique mesure ton jugement, ton bon sens et ta volonté. Une sagesse élevée te permet de faire appel à tes souvenirs et d'augmenter tes points d'expérience. Extrêmement utile parce que, vous l'aurez compris maintenant vu que je viens de vous montrer ces deux stats, mon build est entièrement constitué sur la sagesse et l'intelligence, et le reste c'est pour le bonus. Donc sinon le reste marche à peu près comme d'habitude, hein, le charisme pour la réaction des autres, ma force de persuasion, mon magnétisme personnel, la constitution, pas comme toute la constitution, c'est les points de vie, quoi. Ça permet de se régénérer aussi, parce qu'en l'occurrence, son nom peut régénérer. Je ne vous dirai pas pourquoi. La dextérité, donc les réflexes, la coordination, et tout ça, bref, être voleur.
Et la force, le truc que je n'utilise jamais, parce que la particularité de Planescape Torment est que la majorité, si pas toutes les situations, peuvent être réglées entièrement avec de la parlotte. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'aime autant le jeu. Alors je sais exactement le build dont je vais avoir besoin. Donc on va mettre un 18 en sagesse, un 18 en intelligence, et un 12 en charisme. Ou peut-être un 11 en charisme, et on va quand même mettre... Non, on va mettre 10 en charisme, 10 en dex et 10 en constitution, comme ça on essaye de... À savoir aussi, une particularité, ici vous voyez ma CA, plus la CA est faible, plus vous êtes protégé, contrairement à la majorité des RPG où plus vous avez de CA, plus vous êtes protégé, là c'est dans l'autre sens. C'est classe d'armure, hein. Oui, la classe d'armure, c'est la classe d'armure. Donc voilà, donc mon build peut paraître bizarre, mais vous comprendrez que pour toutes les situations, ça va s'avérer plutôt pratique. C'est juste que la majorité du temps, je vais envoyer mes minions devant et moi regarder le combat derrière. Alors, je m'appelle sans nom. Basiquement, je peux pas y toucher. Basiquement, de toute façon, quasiment personne ne m'appellera jamais comme ça. Et de toute façon, vous allez vite vous rendre compte qu'on s'en fout. Et c'est parti. Donc, nous voilà. Tout frais réveillé à la morgue. Eh chef, ça va? Tu fais le mort ou t'essaies de bluffer les hommes poussières? J'ai vraiment cru que t'étais clamsé. Mais qui es-tu? Qui je suis? Et pourquoi tu commencerais pas? Qui tu es, toi? Réponse, c'est à toi que j'ai demandé en premier, crâne. Ouais, et je t'ai demandé en deuxième, comment tu t'appelles? Toi d'abord, crâne, c'est la dernière fois que je te le demande. Pfff, ce que t'es têtu. Très bien, c'est moi qui vais jouer les gentils. Je m'appelle Morte. Et toi? Je ne me rappelle pas. J'arrive pas à m'en rappeler. Tu ne te souviens pas de ton nom? Eh ben, la prochaine fois que tu passes la nuit dans ce bled, vas-y doucement sur la bib. Je m'appelle Morte. Moi aussi, je suis piégée ici. Piégée? Ouais, comme t'as pas encore eu le temps de te remettre d'aplomb, voilà la chanson. J'ai essayé toutes les portes et cette salle est fermée à clé plus sûrement qu'une ceinture de chasteté. On est enfermé où? Quel est cet endroit? Ça s'appelle la morgue. C'est un grand édifice noir avec tout le charme architectural d'une araignée pleine. La morgue? Qu'est-ce que... Suis-je mort? Pas de mon point de vue. T'as plein de cicatrices, on dirait qu'un big t'a peint avec un couteau. Raison de plus pour jouer un air à cet endroit avant que celui qui a commencé la gravure revienne finir son boulot. Des cicatrices? Profondes comment? Ben, les trucs gravés sur ta poitrine sont pas trop moches, mais ceux que t'as dans le dos... En gros, on dirait que t'as une galerie de tatouages entière sur le dos, chef. Comme si ça voulait dire quelque chose. Des tatouages dans le dos? Qu'est-ce qu'ils disent? Hé, c'est comme si t'avais été livré avec le mode d'emploi. Voyons, ça commence par... Je sais que t'as l'impression d'avoir bu plusieurs barils d'eau du Styx, mais il faut te ressaisir. Parmi tes biens, tu dois avoir un journal qui pourra éclaircir le soltif de cette affaire. Farod devrait pouvoir te donner les dernières notes de la chanson, s'il n'est pas déjà inscrit dans le livre des morts. Farod? Ça dit autre chose? Ouais, c'est pas fini. Voyons, ça continue. Ne perds pas le journal ou on se retrouvera encore à traverser le Styx. Et quoi que tu fasses, ne raconte à personne qui tu es et ce qui t'arrive, ou on t'enverra faire un rapide pèlerinage vers le crématorium. Fais ce que je te dis. Lis le journal, puis trouve Farod. Je comprends maintenant pourquoi j'ai mal au dos. Il y a un bon sang de roman écrit dessus. Et ce journal que je suis supposée avoir sur moi, est-ce que j'en avais un quand tu m'as vu allongé là? Non, t'étais nu comme un verre quand t'es arrivé ici. De toute façon, t'as déjà un journal écrit sur le corps. Oui. Plus d'espace entre les paragraphes. Plus d'espace entre les paragraphes, ok. Et Farod, tu le connais? Ça me dit rien, mais ceci dit, je connais pas grand monde. Enfin, il y a bien un biche qui doit savoir où trouver Farod. Une fois qu'on sera sorti d'ici, hein, je veux dire. Et comment on va faire pour sortir d'ici? Bon, toutes les portes sont fermées, nous avons donc besoin de la clé. Il y a des chances qu'un de ces cadavres errants ici l'ait.
Des cadavres errants. Ouais, les gardiens de la morgue, ils utilisent les corps morts comme main-d'œuvre pour bon marché. Les cadavres sont aussi muets que des pierres, ils sont inoffensifs, ils attaqueront que si tu les provoques, hein. Y a-t-il un autre moyen? Je veux pas les tuer juste pour une clé. Quoi? Tu penses que ça va les vexer? Ils sont morts. Mais le point positif, c'est que si tu les tues, ils pourront au moins se reposer avant que leur gardien les ressuscite pour les remettre au travail. Bon, d'accord, j'en descendrai un et je prendrai la clé. Bon, avant de faire ça, arme-toi. Je crois avoir vu un scalpel sur une des étagères par ici. Bon, je vous évite toute la remarque, hein, c'est pour fouiller donc les étagères, tout ça, blablabla. D'accord, j'en cherche rien. Ah, une dernière chose. Ces cadavres sont aussi lents que de la mélasse, mais un seul coup de poing et tu comprendras ta douleur. S'ils commencent à prendre l'avantage, souviens-toi que tu peux courir et qu'eux, ils peuvent pas. Utilise cet avantage pour maintenir les distances si t'as besoin de reprendre ton souffle. Donc ça, c'est juste à moi d'apprendre à courir. Hop. D'accord, merci du conseil. Donc voilà. Nous voilà dans la morgue. Hein, un bon vieux RPG comme on les aime. Alors, comme vous voyez, donc, on a un écran d'inventaire. Alors, vous noterez qu'actuellement, mon seul équipement est un globe oculaire. Et j'ai pas le droit de le retirer, au passage. Bon, pour le moment, je suis de classe guerrier. Vous vous doutez bien qu'avec mes stats, ça va pas rester très longtemps. Je me bats au point. J'ai une CA de merde, des points de vie de merde. Morte à côté n'est équipée de rien. À 2 en classe d'armure, ce qui est vachement mieux. Pas beaucoup de points de vie, mais bon. Et se bat avec des dents. Non mais vous attendiez à quoi? C'est un crâne. Hein. Alors on a l'écran des cartes, ça nous permet de nous repérer un petit peu. On peut prendre des notes, on peut voir le monde aussi, là comme vous voyez. Alors le livre de sort des mages, mais bon pour le moment c'est bloqué. Alors repos, ben, vous vous en doutez bien, c'est pour se reposer. Mes caractéristiques. Alors l'alignement fonctionne approximativement aussi comme D&D. Actuellement je suis un neutre strict, hein, je viens de commencer l'histoire, je viens de me réveiller, je sais même pas qui je suis. Donc basiquement, rassurez-vous, au moins je suis un humain et je suis un homme, ça on en est sûr. Mais le fonctionnement dans Torment n'est pas aussi clair généralement que dans D&D. Les actions qu'on fait sont pas toujours aussi évidentes. C'est pas genre, oui je fais un truc tout blanc donc je vais devenir bon. C'est des fois un peu plus compliqué que ça. Alors ça c'est l'écran du journal, mais bon, comme vous l'avez compris un petit peu, j'ai pas encore de journal. Hein. Pour le moment, tout ce que je peux faire, c'est, voilà, regarder mes personnages. Morte est un crâne parlant. Son unique arme semble être sa bouche, qu'elle raille ou qu'elle morde. Il est toujours là, que ça te plaise ou non. Le fait qu'il puisse flotter dans les airs intrigue. Et sur nous, on a « Tu n'as pas de nom ». Tu t'es réveillé sur une table de la morgue de Sigil, le corps couvert de cicatrices et de tatouages, et un grand vide en guise de mémoire. Qui t'a fait cela, et pourquoi? Tu le sais pas encore, mais t'as bien l'intention de le découvrir. Et actuellement, c'est tout, parce que comme vous voyez, on n'a croisé personne non plus, et en tant que Ked, trouvez Farod et trouvez mon putain de journal. Ça peut servir. Les parchemins pour prêtre, mais je compte pas devenir prêtre, et voilà. Maintenant, on a des options. Comme vous voyez, il faut être dans le jeu pour avoir droit aux options. Mais je vais pas toucher aux options parce que ça m'a l'air bon. Voilà les options vidéo de l'époque. On a des options jeu. Non, le sang c'est bon, il est activé. J'aimerais bien que tu cours toujours, ça m'arrangerait. Et voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Retournez à la partie. Voilà, on va commencer à se balader dans la morgue. Donc, ouais. Alors, d'abord on va fouiller un petit peu. Alors comme vous voyez, il y a des zombies un peu partout. En fait, ça m'emmerde de courir en non-stop. Non, en fait, je vais désactiver cette option finalement. Ça m'emmerde. Je croyais que ça m'arrangerait, mais je préfère cliquer sur le truc quand j'ai envie de courir. Alors, on va aller discuter avec un zombie, histoire de dire. Ce cadavre qui se traîne semble être mort depuis de nombreuses années. La peau de son front a pelé, découvrant son crâne aux couleurs de craie. Quelqu'un a gravé le numéro 569 dans l'os, ainsi découvert. Alors, je cherche une clé. T'en aurais pas une, par hasard?
Chef, ils peuvent pas t'entendre, d'accord? Ils sont morts. Mais toi aussi t'es mort. Et ça t'empêche pas de me parler? Ouais, mais je suis spécial. Ce n'est pas la mort qui pourrait monter mon goût de vivre. Ces cadavres, là... S'ils devraient déjà pas avoir beaucoup de personnalité à l'origine, hein. Ah, je vois. Écoute, chef. Te regarder essayer de parler avec ces cadavres, c'est pas très bon pour mon moral. Laissons ça aux azimutés, d'accord? Bon, très bien, allons-y. Donc comme vous voyez, Morte a des réactions très fun quand on parle à des cadavres. Mais en l'occurrence, je vais quand même insister avec mon cadavre. Examinez le cadavre et regardez s'il possède une clé. Ce cadavre ne semble pas avoir de clé, et si c'était le cas, il pourrait apparemment pas s'en servir. Ses doigts sont cassés, comme si quelqu'un les avait frappés à coups de marteau. Tu constates aussi que son épaule gauche est entièrement bandée. Une fois enlevé du cadavre, ces bandages pourraient resservir. Bon, je suppose que tu l'as pas. Tu saurais pas lequel de tes amis cadavres a la clé pour sortir d'ici par hasard. Bon, et là, Morte vous refait le même discours que tout à l'heure, mais ça m'amuse de parler avec les zombies. Est-ce que je peux lui piquer ses bandages? Donc je l'examine. Non, je crois pas. Non, je crois que je peux pas chipoter à ses bandages à moins de le déglinguer. J'ai pas envie de le déglinguer. Bon, bah ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Au revoir. Oui, parce que vous pouvez le laisser en plan aussi sans rien dire. Hein, c'est juste ça me fait marrer de parler avec des zombies. Voilà. Alors on va aller voir un deuxième zombie. Parce que oui, tous les zombies sont différents. La tête du cadavre bascule d'avant en arrière sur ses épaules. À en juger par l'angle du cou, tu en déduis que cet homme a été pendu. Le numéro 825 a été peint sur sa tempe. Alors, examine le cadavre et regardez s'il possède une clé. Ce cadavre n'a rien, mais tu remarques que ses mains sont bandées. Une fois enlevé du cadavre, ces bandages pourraient resservir. Bon, on va lui dire qu'on est content de le voir, mais on ne va pas toucher à ses bandages. Encore une fois, je suis pas encore immonde à ce point-là. Pas encore. Alors, ce cadavre s'arrête et te fixe alors que tu t'approches. Le numéro 782 est gravé sur son front, et ses lèvres ont été cousues. Une légère odeur de formol émane de lui. Examine le cadavre et regarde s'il possède une clé. Ce cadavre doit être celui qui possède la clé. Il la tient serrée dans sa main gauche, le pouce et l'index comme figés autour. On dirait que tu vas être obligé d'arracher la main du corps pour récupérer la clé. Ah, j'ai besoin de cette clé, cadavre. On dirait bien que tu vas pas faire long feu dans ce monde. Et hop, bonk. Alors, le seul truc c'est que... Ah, Morte, tu attaques. Et sans nom, si tu pouvais te barrer, ça m'arrangerait. Comment est-ce qu'on sort de la pause encore? Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Écran de... Ah! Laisse-moi sortir de la pause. Non, non, mais... Bon, attendez. Écartez-vous. Morte, tu attaques. Allez. Bon, c'est un vieux jeu, donc... Voilà, merci Morte. Donc comme vous voyez, moi j'ai envoyé mon mignon. Parce que je suis pas vraiment en état de me battre contre des zombies. Mais Morte, elle mord bien. Enfin, il mord bien. Donc voilà la clé. Voilà, on a la clé. Ça dit, c'est bien, j'ai chopé la clé avant de choper un scalpel pour me battre, hein, faut noter. Le truc très utile. Alors, par là, il y a le scalpel. On va s'équiper du scalpel. Parce que ce sera toujours mieux que d'être à main nue. Pour le moment, en tout cas. Et on va faire un tout petit tour de la salle, parce que il peut y avoir des trucs intéressants quand même qui traînent, genre des bandages, ça peut servir. Parce que les bandages, oui, servent quand même à quelque chose, hein, c'est pas juste pour faire chier les cadavres qui sont autour de vous, hein, ça permet quand même de se soigner. Alors, cette porte-ci ne s'ouvre pas encore, c'est pas avec cette clé-là. On va pas descendre tout de suite, on va d'abord faire le tour. Ah oui, derrière cette porte-ci, vous allez avoir droit à la première rencontre avec une madame zombie. Ça va être fun. Pfff, un petit conseil, chef. À ta place, je la mettrai en veilleuse à partir de maintenant. Pas besoin d'inscrire trop de cadavres dans le livre des morts. Surtout les femmes. En plus, si tu les tues, ça risque d'attirer les gardiens. Je crois pas que t'en aies déjà parlé. Qui sont ces gardiens? Oh, ils se donnent le nom d'hommes poussière. Tu peux pas les rater, ils sont obsédés par le noir et la rigidité cadavérique du visage.
C'est une bande enfumée d'adorateurs vampiriques de la mort, et ils croient que tout le monde doit mourir, et que le plus tôt sera le mieux. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça peut leur faire à ces hommes poussières si je m'enfuis? T'écoutais pas? J'ai dit que les hommes poussières croient que tout le monde doit mourir, et que le plus tôt sera le mieux. Tu crois que les cadavres que t'as rencontrés sont plus heureux dans le livre des morts qu'à l'extérieur? Les cadavres que j'ai vus ici, d'où ils venaient? Ah, la mort rend visite au plan tous les jours, chef. C'est Locke, c'est tout ce qui reste des pauvres boucs qui ont vendu leur corps aux gardiens après leur mort. Donc les gardiens, ça on en a parlé. Tout à l'heure, t'as dit que je devais veiller à pas tuer de cadavres féminins. Pourquoi? Tu es sérieux? Écoute, chef, ces petites mortes représentent la dernière chance pour deux courageux lascars comme nous. Nous devons être chevaleresques. Il est hors de question d'aller les charcuter ou les découper pour trouver les clés. Dernière chance? De quoi tu parles? Chef, elles sont mortes. Nous sommes morts. Tu piges? Et c'est une blague. Chef, on a une bonne entrée en matière avec ces dames boiteuses. Nous sommes tous morts, ne serait-ce qu'une fois. On aura au moins un sujet de conversation possible. Elles apprécieront des hommes qui ont notre expérience de la mort. Attends, t'as bien dit tout à l'heure que j'étais pas mort. Bon, d'accord. Tu n'es peut-être pas mort, mais moi, si. Et comme je le vois, ça me déplairait pas de partager un cercueil avec l'un de ces cadavres délicieux que je vois ici. Morte commence à claquer des dents d'envie. Bien sûr, les gardiens devraient d'abord s'en séparer, il y a peu de chance. Très bien, je vais essayer de m'en souvenir. Écoute, chef, on voit bien que t'es pas encore remis de ta rencontre avec la mort, alors j'ai deux conseils à te donner. Premièrement, si t'as des questions, pose-les-moi, d'accord? Oui, parce qu'on peut parler avec nos compagnons quand on veut, hein, ça c'est bien. D'accord, si j'ai des questions, je te les poserai. Deuxièmement, si t'es aussi distrait que t'en as l'air, commence à tout noter. Chaque fois que tu tombes sur quelque chose qui pourrait être important, note-le pour pas oublier. Si je détenais ce journal que je suis supposé avoir sur moi, c'est ce que je ferais. Bah alors commence un nouveau, chef. T'as rien à perdre. Il y a plein de parchemins étanches par ici. D'accord, ça coûte rien. Je vais en commencer un nouveau alors. Utilise-le pour garder une trace de tes mouvements. Si tu commences à t'embrouiller sur les trucs importants, comme qui tu es, ou plus important, qui je suis, utilise-le pour te rafraîchir la mémoire. Donc oui, vous noterez que Morte n'est pas avare de compliments envers lui-même. Bon, très bien, compris. Allons-y. Donc voilà, maintenant mon journal commence à se mettre enfin tout seul à jour. Hein, ça c'est bien. Bon, pour le moment, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose, mais voilà. Donc le journal actuellement dit. Jour 1. J'ignore où se trouve mon ancien journal, aussi en ai-je commencé un nouveau. Je me suis réveillée dans un lieu nommé la morgue. J'ignore qui je suis, ce que je fais là, ou même comment j'y suis arrivée. L'unique individu que j'ai rencontré est un crâne bavard du nom de Morte. Alors qu'il examinait mes blessures, il a remarqué une série d'instructions tatouées dans mon dos. Bon, celle-là, je vais pas vous la relire, hein, vous savez ce qui était marqué dans le dos. Est-ce moi qui me suis tatoué ce message dans le dos? En tout cas, on dirait que je vais devoir trouver Sfarod et mon journal. Donc voilà, ça c'est la première entrée qu'on a dans notre journal. Et on va aller adresser de ce pas quelques petits compliments à une demoiselle zombie. Les yeux vides du cadavre de femme te fixent. Sa peau est aussi fine que du papier, presque translucide, comme si le cadavre était drapé d'un manteau de toile d'araignée. Le numéro 594 est gravé au fusain sur son front. Alors, tu fais quelque chose plus tard? Le cadavre continue à te fixer. Bon, au revoir. Psst, t'as remarqué comme elle me dévore du regard? Hein? T'as vu ça? La façon dont elle a regardé la courbe de mon os occipital? De quoi tu parles? Quoi, t'es aveugle? Elle me fixait! Elle me voulait honteusement! Dis plutôt qu'elle te voulait partie. Il est clair qu'elle était tellement subjuguée par moi qu'elle a même pas fait attention à ta petite tête de linotte à grande bouche. Toi? Ouais, c'est ça. Crois-moi, les filles d'outre-tombe se foutent pas mal du physique et des j'ai un corps et des je suis plein de cicatrices et j'ai l'air d'un dur. Elles veulent des gars avec de l'esprit, c'est-à-dire moi, chef. Toi? Les corps comme le tien sont plus communs que le cuivre. Ah, peu importe, Morte, allons-y. Donc voilà, j'ai
effectivement jouer à un concours de beat avec Morte. Tout le monde la gamme. Tout le monde l'a bien mort. Ok. C'est son maîtresse. Et c'est le bitrate. Bah, je vais sauvegarder et baisser le bitrate. Alors, on quitte la partie, on quitte le jeu. Ce serait dommage que tout le monde... décidément. Encodage, bitrate. On va le mettre à 800, comme ça je suis sûre que personne ne devrait laguer. Et je relance le jeu. Voilà. Ce qui veut dire que personne n'a entendu les super trucs que j'ai lancés à Morte. Ney n'avait pas de problème. Ney n'avait pas de problème. Ok, là il n'avait pas de problème. Donc continuer, vie, chargement. Alors, donc après avoir joué le kiki tout dur avec Morte au sujet des zombies femelles qui de toute façon n'en ont rien à foutre, ni de l'un ni de l'autre, vous vous en doutez, on va un petit peu faire le tour. Alors on va regarder un petit peu tous les zombies du coin. Ce cadavre suit d'un pas lourd un chemin triangulaire. Quand il atteint l'un des angles du triangle, il s'arrête, tourne et continue en titubant jusqu'à l'angle suivant. Il porte le numéro 965 tatoué sur le côté du crâne. À ton approche, il s'interrompt et te dévisage. Et on dirait qu'on a oublié d'expliquer à ce type qu'il fallait cesser d'appliquer la règle des 3. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces cadavres ont plus grand chose dans le ciboulot et ils sont incapables d'accomplir plus d'une tâche à la fois. Quand on leur dit de faire quelque chose, ils le font jusqu'à ce qu'on leur ordonne d'arrêter. Ce pauvre bougre a dû achever sa tâche et on aura oublié de lui en donner une autre. Tu viens d'évoquer la règle des 3. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai mis mon journal à jour. Hein? Bah en fait, la règle des 3, c'est une des lois des plans. Elle explique que les événements s'enchaînent toujours par 3, que tout est composé de 3 éléments, qu'on a toujours 3 choix possibles, ce genre de choses, quoi. T'as pas l'air de trop y croire. Tout ça, c'est rien qu'un tissu d'ineptie, si tu veux mon avis. Suffit de prendre n'importe quel chiffre et de lui donner un sens mystique pour que les coïncidences s'accumulent. Je vois. Tout à l'heure, tu m'as dit que quelqu'un avait donné un ordre à ce cadavre, puis avait oublié de lui dire d'arrêter. Qui leur donne leur directive? Bah, c'est un des gardiens ou le nécromancien qui les a fait sortir du livre des morts. Bah, un des gardiens, vraisemblablement. Ce sont eux qui ont besoin de main-d'œuvre à bas prix après tout. Compris. J'aurais bien voulu examiner encore un peu ce zombie. Donc là, on me redit ce qu'il fait. En fait, je peux lui poser la question de pourquoi il marche dans un triangle. Mais pourquoi tu marches dans un triangle? Le cadavre te fixe d'un regard vide. Laissez le cadavre tranquille. Voilà. Le cadavre, il s'en fout, il parle pas. J'y vais. Attendez, dans les 2 zombies femelles, celle-ci on l'a pas regardée. Les côtés gauche du visage de cette femme semblent s'être enfoncés sous des coups de gourdin, et ses chairs meurtries et boursouflées pendent lamentablement sur son crâne. Le numéro 626 est cousu sur la joue droite, juste sous l'œil. Sale blessure que t'as là. Le cadavre continue de te regarder fixement de son œil valide. Bon bah au revoir. Alors oui, vous comprendrez assez rapidement pourquoi je fais le tour de tous les cadavres, hein. Rassurez-vous, c'est pas juste pour le fun. Est-ce que ça lag moins pour tout le monde? Ou est-ce que ça lag encore pour quelqu'un? J'y vais. Ah, donc on parle ailleurs. J'y vais. Ça lag toujours? Ouais, ça c'est pas notre connexion. Non, là c'est pas notre connexion, j'ai baissé le bitrate super bas, donc... C'est fait. Alors, fouillons. Là, il n'y a J'y rien. vais. Alors... C'est fait. Registre de la réception. On a trouvé un truc. Qu'est-ce que c'est? Registre de la réception. Les pattes de mouche qui couvrent les pages de ce gros registre indiquent les procédures à suivre à l'intérieur de la morgue. Toutes les dépouilles amenées à la morgue doivent passer par la réception et être notées dans le registre avant embaumement ou crémation. Le registre doit être vérifié afin de déterminer si le défunt était sous contrat avec nous. Si tel est le cas, sa dépouille doit être laissée telle qu'elle. Une fois qu'elle aura été amenée dans l'une des salles de préparation, prévenez le scribe de garde et dites-lui qu'un corps sous contrat attend d'être ramené à la vie.
Assurez-vous d'ôter toutes les possessions matérielles de la dépouille avant de l'envoyer en salle de préparation. Les ouvriers sous contrat exécutent des tâches mécaniques et n'ont pas la faculté de fouiller les dépouilles. Notre faction n'est pas responsable des pertes ou des vols commis par les récupérateurs qui amènent les dépouilles à la morgue. Les possessions matérielles du mort seront stockées à la réception jusqu'à ce qu'un initié vienne les chercher. Cataloguez-les toutes dans le registre. Suite à ces instructions, tu vois une liste de plusieurs milliers de corps qui ont transité par la réception. Et tu t'aperçois que la dernière page du registre a été arrachée. Étrange. Manque une page. Ça paraît bizarre, non? Alors, là, on a un zombie. Un joli zombie. Ce cadavre va d'une dalle à l'autre en traînant les pieds. Il pense les cadavres étendus là. Le numéro 396 est gravé sur sa tempe gauche et ses lèvres sont cousues ensemble. Tu vois qu'il porte un rouleau de pansement dans la main qui te semble utilisable. Ça te gêne pas si je t'emprunte ces pansements? Le cadavre continue à te fixer. Essaye de prendre les pansements aux zombies. Tu dégages ta main en prenant les bandages que tenait le cadavre. Ce dernier ne s'en aperçoit même pas. Il continue de panser les autres corps comme si de rien n'était. Réexaminer le cadavre. Voilà, je peux lui dire que je suis désolée de lui avoir pris ses bandages, mais que j'en ai davantage besoin que lui. Et je le laisse tranquille maintenant que je lui ai piqué ses bandages. Ah, attends, je crois que je sais pourquoi ça marche pas besoin. Attendez. Quitter la partie. Je relance le stream.